bonjour Sylvie. C'est une cuisson qu'on fait en fait qu'on appelle à l'italienne. Ouais. C'est-à-dire qu'on va peler un peu les asperges, c'est de la verte, hein, on va juste peler un peu le bout. On va les mettre dans une plaque anti-adhésive. On va les faire mariner un petit peu avant de les cuire avec des petits zestes de citron, un peu de romarin, huile d'olive. Et on va les mettre au four à 200-220 degrés pendant 10 petites minutes, je pense. Voilà. D'accord. Et ça, on n'a pas l'habitude, enfin les gens n'ont pas l'habitude de les faire comme ça. C'est très simple. Très simple, vous allez voir. Il y a pas de en plus, on peut après, à la sortie du four, on peut les déguster directement. D'accord. Pas d'eau, donc ce qui permet qu'elles soient vraiment dans leur jus, on va dire. Alors, on va regarder comment tu nous pelles ça de main de maître. On épluche généralement, moi les vertes, j'enlève juste un tout petit bout. C'est plus facile, hein. Les gens ont tendance à tenir l'asperge et c'est beaucoup plus facile d'éplucher une asperge quand elle repose sur quelque chose. Ah voilà, toujours. L'asperge, si on, voilà, moi je vais te faire une démonstration. Si on la fait comme ça, évidemment, arrive un moment. On s'arrache la main. Et puis bon, c'est pas très pratique, tu vois, on le fait très très mal. Donc en fait, le mieux c'est de la poser à plat. En plus, celle-là elle est tordue. on met bien à plat notre économe et là, on y va franco. Hop. Impeccable. Voilà, là, en 2 coups de cuillère à peau. Hop. Bon, aujourd'hui, tu nous fais des asperges vertes, mais les blanches, c'est pareil, on les épluche pareil. Pareil, les blanches, on les épluche même un peu plus, on va dire. D'accord. Voilà, elles sont un peu plus coriaces. Et là, tu as gardé quoi, 2/3 de l'asperge à peu près? Voilà. Tu as coupé des petits bouts. Voilà, j'ai enlevé en fait sur l'asperge verte tout ce qui était un peu. Le bout devient un peu violet, après blanc, et tout ça, c'est pas très très bon. D'accord. Donc j'ai vraiment gardé un peu plus que la pointe, mais bon. Donc voilà. On n'est pas obligé de les éplucher, hein, mais celle-ci là, quand elle commence à être violette, il faut les éplucher. Ouais. Juste au bout. Vite, les têtes, elles partent après en mini morceaux. Ouais, c'est ça, pour en faire une cuisson harmonieuse. Hein. Ça, c'est un peu plus compliqué. Tu comptes combien d'asperges par personne, toi? Alors, pour une entrée, généralement, moi, je suis quelqu'un de très gourmand, donc je vais compter allez, entre 4 et 500 grammes par personne. D'accord. Si on les accommode, on peut compter 300-400 grammes. On peut les accommoder après avec une petite tranche de jambon qu'on va faire juste un petit peu devenir translucide au four, une fois qu'elles sont rôties. On peut leur mettre aussi un petit peu de fromage de brebis, enfin bon. Ah oui, du fromage de brebis. Oui. Alors, tu fais comment avec ton fromage de brebis? Alors, une fois que les asperges sont... une fois qu'on aura fini cette recette-là, en fait, on les met un petit peu en paquet. Oui. On coupe des petites lanières de fromage de brebis. Généralement, on prend des fromages Biarritz, des choses comme ça, ou Soiraki, qu'on va juste poser un petit copeau dessus et qu'on va faire fondre. D'accord. À côté de ça, on aura mis notre jambon, qu'on va juste faire devenir translucide au four et qu'on va poser dessus au dernier moment. D'accord, ok. Voilà. Voilà, ça y est, on a presque fini. On peut faire aussi avec un peu de lard, c'est un peu plus gras, mais avec des tranches fines de lard. De lard, oui. Bah, le lard, il faut laisser un peu plus confire au four, parce que ça, c'est un peu moins... Voilà, le jambon, juste histoire de rendre un peu le gras translucide. En plus, c'est meilleur. Bien, ça fait. On va les mettre légèrement à mariner. Donc, on va mettre un filet d'huile d'olive. On va mettre des petits zestes de citron. Mais le zeste, ouais. Donc, bien sûr, le citron, si possible, non traité. Et surtout, bien le laver à l'eau chaude. Bah, celui-là, c'est... Ah. Donc, des petits... On râpe un peu de citron, tu vois. Après, on peut les asperger. On verra si tu aimes ou pas à la fin. Donc, comme ça, avec une cuisson très très rapide, on va mettre un peu de gros sel. Fleur de sel. Voilà, la fleur de sel. Alors, celui-là, elle vient du sud, hein, évidemment. Moi, je prends que de la... Je travaille pas avec du Guérande. Voilà, une fois qu'on a fait ça, alors là, il faut y aller. On mélange bien. Ah oui, tout. Il faut vraiment qu'il y en ait un peu de partout, notre mélange, là. De toute façon, la cuisine, ça se fait avec les doigts. Ah oui. Pas avoir peur. Bien, tu vois, elles commencent à être bien translucides. Tu vois, elles sont bien... L'huile, elle brille un petit peu. Voilà. On va les laisser. Voilà. Très jolie couleur. Voilà. Donc ça, on n'y touche plus pendant... Allez, 5 minutes, 5-10 minutes. On va les laisser mariner. Ok. Et je me lave. Alors Jean-Philippe, tu avais mis... On n'a pas dit à quelle température tu avais mis le four. Alors, en fait. je les ai mis à 220 pour commencer. Oui. Tu vois, et à mi-cuisson, tu as retourné. Hein. On retourne un peu, on voit ce que ça donne au niveau de la, tu vois, de la texture. Ouais. La cuisson, ici. Ouais, tu sais qu'on n'est pas loin. On n'est vraiment pas très très loin. Alors, ce qu'on va faire,
Parce que les petites là, tu vois, il y en a des toutes petites, celles-là, elles sont presque déjà cuites. Ouais. Alors ce qu'on fait au dernier moment, on va juste les classer un tout petit peu dans le four et c'est fait. Donc, voilà nos petites asperges. Voilà, fini. Donc ça c'est pareil, moi j'aime pas trop les cuire, tu vois, il faut que ça reste un peu doré. Ouais. Tu vois. Voilà. On croirait qu'on a mis du sucre. Tu vois, ce bout de citron. Et voilà une jolie assiette d'asperges avec du romarin. Remarquez comme elles sont artistiquement déposées, avec un petit filet d'huile d'olive au-dessus. Nous allons goûter ça. Et de la brebis, Ouais. tu citronnes pas au dernier moment. Donc si vous voulez le faire avec du jambon et de la brebis, vous ne citronnez pas. Voilà. Parce Déglace que pas, en fait. ce serait, Ah, oui. ce serait trop.